Bonjour, 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 bonjour à toutes et à tous la famille. Des très bonnes nouvelles la famille, des très bonnes nouvelles. Des très bonnes nouvelles. Oh, des très bonnes nouvelles la famille, des très bonnes nouvelles. Oui la famille, des très bonnes nouvelles la famille. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous. La famille, connectez-vous, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. N'est-ce pas? Vous avez vu? C'est ça, c'est la lutte qui paye. C'est la lutte qui paye. Nous avions prouvé. Nous ne cessons toujours de se battre. Macky Sall ne voit plus clair. Je veux vous donner la raison pour laquelle Ousmane Sonko avec Diomaye Faye ont été libérés. Donc, vous allez savoir pourquoi Sonko avec Diomaye Faye ont été libérés. Donc, il faudrait que vous sachiez ça. Parce que, aujourd'hui, là, Macky Sall est abandonné par ses maîtres. Macky Sall est abandonné par ses maîtres. Donc, Macky Sall n'avait pas le droit. Donc, Macky Sall n'avait pas le choix d'interpeller sa justice, de libérer Ousmane Sonko avec Diomaye Faye en disant encore que Ousmane Sonko, candidat, Ousmane Sonko sera aux élections. Ousmane Sonko, la semaine prochaine, sera candidat. Donc, Ousmane Sonko jouit encore toutes ses légitimités d'être président du Sénégal, d'être candidat. Donc, sachez aujourd'hui que si Ousmane Sonko avec Diomaye Faye ont été libérés, sachez aujourd'hui que oui, Macky Sall, avec ses maîtres ne lui soutiennent pas. Et Macky Sall a vu que en laissant Ousmane Sonko avec Diomaye Faye en prison, ça créera toujours un conflit. Parce que Macky Sall le sait bien même que oui, son représentant à l'élection présidentielle ne pouvait pas gagner des élections et ça devait être encore une peine pour lui. Et voilà pourquoi Macky Sall a ordonné la libération de toutes ces personnes-là, de tous ces deux personnes, parce que Macky Sall ne veut pas faire l'exil et ne veut pas faire la prison. Macky Sall veut apaiser le cœur des Sénégalais pour faire croire aux Sénégalais que oui, il faut pardon et pardonnez-moi. Donc Macky Sall est en train de dire que pardonnez-moi parce que Macky Sall est en train de voir le feu. Macky Sall est en train de voir le feu. Macky Sall a compris que oui, tous des Sénégalais, même des Africains sont contre son régime, sont contre son système. Donc Macky Sall n'avait pas le choix de les libérer. Parce que Macky Sall a vu que oui, en les détenant toujours en prison, c'était un gros risque pour moi. Et je ne suis plus soutenu par mes maîtres. L'Élysée m'a rejeté. La CEDEAO m'a rejeté. Je suis rejeté par tous les Africains. Qu'est-ce qu'il faut faire? La solution, c'était de faire quoi? Pour Macky Sall, pour protéger sa tête, c'était d'ordonner à la libération de Ousmane Sonko avec Diomaye Faye et exiger encore que oui, ils seront candidats. Il sera candidat à l'élection présidentielle. Macky Sall fait ça parce que il évite la prison, parce qu'il évite l'exil, parce que lui-même ne sait que oui, le mal qu'il a fait à Ousmane Sonko là, c'était pour rien. Il sait que ce qu'il a fait à Ousmane Sonko, à Diomaye Faye là, c'était pour rien. Macky Sall se croyait toujours que ses maîtres devaient le soutenir. Des États-Unis ont dit à Macky Sall, on n'est pas d'accord de ce que tu es en train de faire. La CEDEAO, l'Union africaine, tout le monde a condamné Macky Sall. Donc Macky Sall n'avait pas le choix de libérer ces prisonniers politiques. Macky Sall n'avait pas le choix de libérer Ousmane Sonko avec Diomaye Faye. Qu'on ne vous mente pas. Eux-mêmes sont en train de voir l'allure. Eux-mêmes, Macky Sall lui-même voit l'ampleur de la politique actuellement au Sénégal. Macky Sall a vu que s'il détenait toujours ses prisonniers, il détenait toujours ses leaders politiques, ça risquerait peut-être lui mettre en prison, ça risquerait lui pousser de partir en exil. Voilà pourquoi Macky Sall a dit que non, libérez-les et laissez-les encore être des candidats. C'est pour cela Macky Sall sait. Macky Sall a enfin, tu as compris une petite leçon.
Tu as compris une petite leçon. C'est ce qu'on te disait. Macky Sall, si depuis tu renonçais, tu sortais par la grande porte depuis. Mais c'est toi qui as voulu. C'est Macky Sall lui-même qui a voulu entrer dans ces problèmes-là. Parce que ses maîtres disaient que non, Macky Sall, on doit te soutenir. Mais voyant l'allure du système socio-politique dans l'AESL, ça condamnait Macky Sall et ça condamnait la CEDEAO. Donc la CEDEAO n'avait pas le choix d'abandonner Macky Sall. L'Union africaine n'avait pas le choix d'abandonner Macky Sall. Parce que ce que des Macky Sall combattaient contre des États de l'AESL, c'est ce que Macky Sall voulait faire. C'est ce que Macky Sall voulait faire et que c'est ce qu'il condamne. Donc voilà pourquoi Macky Sall s'est retrouvé toute seule. Macky Sall a demandé que oui, libérer ses prisonniers politiques parce que Macky Sall n'avait plus le soutien de ses maîtres, parce que Macky Sall est rejeté par ses maîtres. Voilà pourquoi Macky Sall n'avait pas le choix en disant que oui, laissez-les maintenant. Donc sachez déjà que oui, Macky Sall actuellement au Sénégal, pour apaiser les cœurs des Sénégalais, Macky Sall a encore laissé Ousmane Sonko. Macky Sall le sait bien même que Ousmane Sonko sera président au Sénégal. Et Macky Sall sait bien même que Ousmane Sonko n'a pas un méchant cœur comme lui là. Que même si Ousmane Sonko est président, Ousmane Sonko sera président du Sénégal. Ousmane Sonko ne fera pas le mal à Macky Sall. Macky Sall libère Ousmane Sonko aujourd'hui, libère ses prisonniers politiques pour vouloir être maintenant protégé par ces personnes-là, sachant bien même que ses maîtres pourront l'attaquer. Mais Macky Sall, qu'est-ce que nous t'avions dit? Qu'est-ce que nous t'avions dit? Tu as emprisonné tous ces prisonniers, tu as emprisonné Ousmane Sonko et Diomaye Faye parce que c'est l'Élysée qui te disait que non, fais-le. L'Élysée disait que fais-le, je dois te protéger. Mais toi, au final, tu as compris que même l'Élysée ne te soutenait pas, que la seule solution pour être libre, pour marcher, pour être libre au Sénégal, Macky Sall dans ta terre, c'était de libérer Ousmane Sonko. Parce que tu savais. C'était de libérer Ousmane Sonko avec Diomaye Faye pour être libre. Parce que toi, tu as compris que oui, la bonne cachette, ta bonne cachette se trouve au Sénégal. Parce que tu as vu que oui, je ne veux pas demeurer le reste de ma vie en exil. Et voilà pourquoi il a libéré. Donc vous deviez comprendre, Ousmane Sonko est déjà président. C'est fini. C'est fini, les élections, c'est la semaine prochaine. Les élections, c'est la semaine prochaine. Ousmane Sonko est président. Donc tout ce que nous pouvions dire à Macky Sall pour se rattraper, Macky Sall ordonne, on libère tous ces prisonniers politiques. On libère tous ces enfants que tu les as arrêtés arbitrairement pour avoir la tranquillité. Macky Sall, sache que oui, ces opposants ne sont pas haineux, n'ont pas le même état d'esprit de haine comme toi. Libère tous ces enfants que tu les as arrêtés arbitrairement, Macky Sall. Tu libères et tu restes maintenant. Toi, tu vois comment des élections se passent. Tu ordonnes. Toi, tu seras protégé. Donc, Macky Sall, sache que oui, les Sénégalais ne sont pas contre toi. Les Sénégalais ne veulent pas ta mort. Mais les Sénégalais et des peuples africains te disaient que Macky Sall, laisse. Macky Sall, tu as eu à contester ce que ton prédécesseur que tu l'as battu aux élections. Tu as eu à contester ce que Ousmane Sonko, ce que des Sénégalais contestaient aussi que tu étais auparavant contre. Donc Macky Sall, où tu es là, tu n'as pas le choix. Tu n'as que le seul choix pour être tranquille. C'est de faire les choses, c'est de faire des élections se déroulent dans des très bonnes conditions et des élections transparentes. Mais tu dis que tu veux aller frauder, c'est que ça serait encore plus pire. Ça sera encore pire de ton côté. Donc, dites à Macky Sall, dites à monsieur Macky Sall qu'il libère tous ces prisonniers politiques, qu'il libère tous ces enfants pour avoir la tranquillité. Parce que si Macky Sall ne le fait pas, il aura toujours des difficultés. Macky Sall a enfin compris la lutte panafricaniste. Macky Sall a enfin compris que oui, avec la lutte, c'est que je vois des choses se passent en Afrique de l'Ouest et en Afrique que l'Occident, que l'impérialiste Occident est même menacé aujourd'hui par beaucoup de pays africains. Macky Sall a compris que oui, l'Afrique est en train de se réveiller, que l'Afrique
n'est plus l'Afrique de 1900, n'est plus l'Afrique de 1960, ni 70, ni 80, ni 90, ni 2000, que la nouvelle génération, si ils sont déterminés pour le changement. Donc Macky Sall lui-même maintenant est en train de entrer déjà dans la lutte panafricaniste parce qu'il veut déjà combattre déjà ses maîtres, parce qu'il a vu comment ses maîtres l'ont abandonné. Dans la famille, c'était un peu ça. Maintenant, revenons maintenant au Niger. Oui, le Niger a fait fort. Si même Macky Sall a libéré les Ousmane Sonko, c'est parce que Macky Sall a vu le communiqué, a vu le nom recevoir de la délégation américaine au Niger. Macky Sall a compris que oui, le tour si là les choses vont maintenant très fort. Macky Sall a dit oui. Le général Tchani a refusé de recevoir la délégation américaine qui venait pour négocier concernant les manifestations qui se sont passées le 9, que nos frères nigériens, plus de 2000 personnes qui étaient dans des rues, ont demandé le départ de la base militaire américaine. Donc des autorités, une délégation américaine était au Niger, à Niamey, et qui ont été reçues par le Premier ministre, je crois que par le Premier ministre, par le ministre de l'économie et par le ministre de la Défense et la délégation nigérienne. Oui, mais la délégation américaine n'ont pas pu rencontrer le général Tchani. Le général Tchani a humilié encore cette délégation. Cette délégation est retournée aux États-Unis sans voir le général Tchani. Vous savez ce que les autorités de la transition du Niger les ont demandé? Les autorités de la transition les ont dit que oui, nos peuples sont en train d'exiger le départ de l'armée américaine. En disant que oui, l'Amérique, les États-Unis ne peuvent pas les sanctionner. Les États-Unis ne peuvent pas couper l'aide au développement, les sanctionner et se lève un bon matin, il vient pour négocier pour que ces bases militaires restent toujours au Niger. Non, nous ne possédons pas de bases militaires aux États-Unis. Voilà pourquoi nous demandons que oui, des bases américaines puissent partir. On ne peut rien négocier avec vous. Il n'y a pas de négociation. Aucune négociation dans ça. Parce que nous disons aux États-Unis, nous disons aux autorités américaines que non, vous avez en face de vous une jeunesse qui est aujourd'hui déterminée. Vous avez une jeunesse aujourd'hui que oui, qui n'est plus timide, qui n'est plus faible. Vous avez une jeunesse aujourd'hui qui est déterminée. Donc les négociations là ne serviront à rien. La seule solution pour que vous soyez en paix, pour que vous coopérez toujours avec le Niger dans la paix, c'est de dégager votre base militaire au Niger. Mais si vous voulez faire la force, vous avez vu ce que nous avions fait avec les bases militaires françaises. Vous avez vu ce que nous avions fait avec la France. Donc des États-Unis, si vous haussez la tête, si vous voulez faire le bras de fer, nous allons expulser votre ambassadeur et nous allons aussi maintenant demander le départ. Nous allons maintenant forcer le départ de cette armée. Vous savez, les peuples sont là. Donc on ne peut pas négocier on ne peut pas négocier quelque chose qui est innégociable. On ne peut pas négocier l'innégociabilité. Parce que c'est de ça. Nous n'avions pas de base militaire aux États-Unis. Nous n'avions pas de base militaire soit en Europe. Mais vous nous avez saturé avec des bases militaires. Mais pourquoi vous voulez négocier? Si les États-Unis, pourquoi vous voulez négocier avec le Niger? Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Les peuples sont déterminés. Même aujourd'hui là. Aujourd'hui, si nous avions manifestation à Niamey. Aujourd'hui, il y a manifestation, mobilisation. Mobilisation peuple nigérien, mobilisation peuple de l'AES Sahel, parce qu'ils ne nous dépasseront pas. Nous avions pris l'avance sur eux. Donc nous avions pris l'avance et pas d'inquiétude. Nous serons libres. Les pays hostiles à des pays de l'AES Sahel comprendront plus tard que oui, ce que des pays de l'AES Sahel ont fait à ces puissances impérialistes américaines là, que voilà comment nous devions faire. Oui. Sauf des pays qui ne voudront pas se libérer, ce sont eux qui subisseront toujours des conditions, qui subisseront toujours la suprématie occidentale dans leur pays. Mais des États de l'AES Sahel, ils ne sont plus dans cette lancée-là. Ils ne sont plus dans cette lancée-là. Vous avez vu ce que le général Tchani a fait? Le général Tchani a dit que non, je ne reçois pas peut-être, je ne dois pas recevoir cette femme, je ne dois pas recevoir
Je ne dois pas recevoir cette délégation. Dites à cette délégation de rentrer, n'est-ce pas? Dites à cette délégation de rentrer, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez encore vu encore un autre but, une autre victoire des États de l'AOS Sahel. Même des autorités américaines comprennent aujourd'hui que oui, l'affaire s'y n'est plus simple. Ils comprennent aujourd'hui que oui, nous avions en face de nous maintenant des États vraiment robustes aujourd'hui qui sont prêts même à faire n'importe quoi avec nous. Et ils sont décidés de nous chasser partout en Afrique. Et nous disons que toutes ces bases militaires américaines vont dégager. Toutes ces bases militaires étrangères en Afrique vont dégager. Oui, ça attire déjà l'attention que ces vassaux, ces valets des USA et de la France, eux-mêmes ils comprennent déjà aujourd'hui le sens. Pourquoi ces bases militaires sont là-bas? Eux-mêmes sont aujourd'hui en train de voir ce qui se passe dans le continent. Eux-mêmes disent que, hey, ils disent qu'aux années antécédentes, les années antécédentes, ce n'était pas comme ça. On n'avait pas une jeunesse comme ça. Mais nous voyons aujourd'hui la jeunesse être déterminée en demandant le départ de toutes ces bases militaires, de ces puissances que oui, peut-être, ils ne pouvaient jamais croire que des Africains pouvaient se lever. Donc vous avez cru que peut-être l'Afrique était la propriétaire des États-Unis et de l'Europe? Non. Nous sommes en train de combattre et nous ne lâcherons rien. Nous ne lâcherons rien. Nous vous avions dit que oui, restez seulement, vous voyez, nous allons communiquer, nous allons faire notre travail. Donc sachez aujourd'hui que oui, nous vous avions dit que 2024 là, nous vous avions dit qu'après le départ de l'armée française au Niger, ça serait le tour des États-Unis. Vous n'avez pas cru, vous avez dit, ah laissez ça, vous ne pouvez rien faire. Nous vous avions dit, vous avez vu, mercredi, le 9 mars, des 2000 personnes ont manifesté avec des pancartes en montrant que oui, le départ de l'armée américaine, le départ de l'armée américaine, qu'aucune négociation abat l'armée américaine. Vous-même vous avez vu, entre guillemets, vous-même vous avez vu. Vous croyez que si les États-Unis se lèvent pour aller négocier, parce que des États-Unis a compris que si elle ne négocie pas là, elle ne s'en sortira pas. Oui, je peux que remercier Papa Poutine. Oui, aujourd'hui ils sont en train, aujourd'hui, si les États-Unis veulent négocier avec des autorités nigériennes, vous deviez comprendre que oui, vous devez comprendre que l'alliance entre le Niger et la Russie est soudée. Donc vous devez comprendre que l'alliance entre le Niger et la Russie est soudée parce que les États-Unis n'est pas en capacité de vouloir faire ce qu'ils veulent, ils sont en train de faire en Haïti. Parce que c'est ce que les États-Unis veulent. Les États-Unis voulaient créer le même chaos comme ce qu'ils sont en train de faire en Haïti, au Niger. Mais ils ont compris dans les États de l'AOS Sahel. Mais ils comprennent aujourd'hui que ça ne passe pas. Ils comprennent aujourd'hui que la jeunesse africaine n'est plus dupe. Que la jeunesse africaine ne suit plus les manipulations. Et voilà pourquoi voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez des États-Unis négocier. Est-ce que avez-vous déjà vu des États-Unis vouloir négocier avec des États africains? Les États-Unis ont toujours méprisé nos nations en nous prenant comme des nations, peut-être des nations obsolètes, des nations qui ne peuvent pas se défendre. En disant que oui, on ne peut rien. Mais aujourd'hui, les États-Unis veulent négocier avec des autorités de la transition du Niger parce que des peuples se sont levés pour réclamer le départ de leur base militaire au Niger. Et il dit qu'ils subitement, ils veulent venir négocier, ils veulent rencontrer le général Tchani. Le général Tchani dit que je ne raconte pas cette délégation. Dites-leur de retourner, n'est-ce pas? Ils sont retournés aux États-Unis sans rencontrer le général Tchani. Et voilà ça, eux-mêmes, ils sont là, ils sont dépassés. Tout ce que les autorités de la transition les ont dit, oui, il faut dégager votre base militaire dans notre pays. C'est ce que nous vous demandons. Nous n'avions rien contre vous des États-Unis. Et si nous demandons aussi, si des peuples ont demandé le départ de la base militaire américaine au Niger, c'est parce que des peuples ont compris que oui, la base militaire américaine la traite avec la France, continue de coopérer avec la France. Et voilà pourquoi des peuples ont dit que oui, nous demandons ton départ parce que toi, tu étais un allié de la France et tu travailles avec la France. Voilà pourquoi nous te demandons de partir. Et c'est de ça. La famille, mettez des cœurs, partagez la vidéo. Mettez des cœurs et vous partagez la vidéo, la famille. Ne soyez pas comme ça, il y a des bonnes nouvelles. Vous savez que quand il y a des nouvelles comme ça, là, des personnes de mauvaise foi, des ennemis de l'AOS Sahel ne veulent pas
Donc, ils ne sont que là pour signaler. Si vous ne voyez pas des commentaires, vous ne voyez plus depuis des commentaires, sachez que nos pages sont depuis restreintes. Je vous ai dit que nous sommes dans une guerre informationnelle aujourd'hui, que oui, la junte française ne veut plus nous voir parler. La junte française ne veut plus que nous informons des Africains, ne veut plus que nous éveillons, ne veut plus que oui, nous apportons notre soutien aux États de l'AES. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, leur devoir maintenant, c'est de nous signaler, c'est de vouloir bloquer nos vidéos. Vous voyez aujourd'hui, nous faisons des vidéos. Nos vidéos ne sont pas vues. Nos vidéos sont bloquées. Nos vidéos sont bloquées à un maximum de personnes. Donc, vous deviez comprendre que oui, vous deviez partager. Regardez comment la page du professeur Franklin Nyamsi est attaquée. Regardez comment toute la page de Nathalie Yam est attaquée. Regardez comment toute la page des panafricanistes aujourd'hui sont attaqués. Mais posez-vous des questions. Il y a un phénomène qui s'est passé encore hier en Afrique. Est-ce que vous saviez que partout, les majorités en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, il n'y a pas la connexion. Donc, depuis la connexion bug, la connexion dérange dans tous ces États. Nous nous posons des questions que, mais est-ce que ce n'est pas une nouvelle stratégie pour combattre? Est-ce que ce n'est pas une nouvelle stratégie que l'impérialisme est en train d'adopter maintenant pour vouloir déstabiliser nos nations? Et ça va servir de leçon maintenant à ces dirigeants africains que oui, vous deviez maintenant prendre vos responsabilités en main en mettant le développement, en mettant au sein des peuples, des satellites, votre propre réseau. Vous avez vu, regardez comment la connexion dérange en Afrique francophone parce que nous ne possédons pas des satellites. Ça va vous servir maintenant des leçons que oui, il faudra dorénavant que nous-mêmes nous lançons nos propres satellites, que nous n'utilisons plus les réseaux des pays impérialistes parce que des pays impérialistes sont en train de voir comment l'Afrique est en train de leur rejeter. L'Afrique est en train de combattre ce qu'ils ont commis comme de mal en Afrique. Et les voilà maintenant qui coupent Internet. Les voilà qui coupent Internet parce que Internet ne donnait pas en Afrique francophone, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Regardez toujours ces deux régions. Regardez ces deux régions africaines, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et c'est l'Afrique francophone. C'est l'Afrique francophone qui avait des problèmes de connexion. Jusqu'à présentement, on se pose des questions que mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé quand on dit que oui, la connexion peut s'arrêter subitement comme ça? Ils disent que oui, il y a des problèmes dans des câbles, les problèmes dans les câbles en mer, tout ceci, cela, ils vont regarder des câbles. Nous savions que oui, c'est une nouvelle stratégie pour vouloir nous combattre. Nous savions que c'est une nouvelle stratégie pour combattre des États de l'AES Sahel. Que vous maintenant, ces dirigeants africains, à base de cette connexion-ci, à base de ce que l'Occident est en train de faire, ça va vous pousser d'avoir vos propres satellites, d'avoir votre propre connexion. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez vu hier en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, il n'y avait pas de connexion. Est-ce que nous, on avait ces problèmes ici? On n'a pas ces problèmes-là. On n'a pas ces problèmes-là. Hein? Ça va pousser maintenant à ces dirigeants de travailler. Ça va pousser maintenant à ces dirigeants de travailler parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Hein, vous avez vu? C'est de ça qu'il s'agit. Dans le Niger, aujourd'hui, des États de l'AES sont aujourd'hui une fierté pour nous. Les États de l'AES sont une fierté pour nous. Donc voilà ce que la connexion Internet est coupée aujourd'hui dans des pays francophones. La connexion dérange en Afrique. Voilà ce que c'était le projet de Kadhafi. Kadhafi voulait nous lancer un satellite qui devait alimenter toute l'Afrique avec tout, connexion, sécurité, tout ceci, cela. Vous l'avez abattu. Voilà maintenant des opérateurs de ces réseaux, que ce sont eux qui ont des satellites, que ce sont eux qui vous donnent la connexion, qui commencent déjà à vous museler avec la connexion. Et vous savez que quand on coupe la connexion dans ces pays-là, nous perdons d'argent. Donc nous perdons des énormes sommes d'argent. Vous savez que la coupure de connexion, la perturbation des connexions en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, vous savez combien ça a coûté? Vous savez aujourd'hui que oui, tout se passe sur Internet. Donc, ils ont compris que maintenant, il faudrait qu'on attaque maintenant ces personnes-là en leur coupant la connexion. Donc, sachez déjà que oui, des États de l'AES Sahel sont déjà prêts. Les États de l'AES Sahel sont déjà prêts à couvrir tout leur territoire avec leur propre réseau téléphonique. Donc, c'est vous, ces personnes-là, c'est vous, ces pays qui ne sont que hostiles à des États de l'AES Sahel, c'est vous qui allez pleurer. Des États de l'AES Sahel actuellement sont prêts à alimenter tout leur secteur avec leur propre réseau téléphonique. Donc c'est de ça qu'il s'agit.
Regardez ce qui se passe dans ces régions. Ces régions sont aujourd'hui la fierté de l'Afrique. Ces régions sont aujourd'hui la vraie Union africaine. Ces régions sont aujourd'hui, tu attaques une personne parmi eux, tous se versent sur toi, comme des abeilles. Et c'est de ça qu'il s'agit. Tu attaques le Mali, c'est tout ce qui se verse sur toi. Donc, ils sont comme ça. C'est déjà lancé, c'est parti. Si vous voyez les grands USA, si la grande USA vient négocier, veut négocier avec des autorités nigériennes, vous deviez comprendre que c'est fort. Vous deviez comprendre que oui, c'est fort. Vous deviez comprendre que oui, les États-Unis aujourd'hui sont en train de voir le feu en Afrique. Des États-Unis sont en train de dire que hey, la Russie. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, grâce à nous, la jeunesse africaine, et grâce aussi, nous pouvions que remercier tous nos partenaires militaires. Nous pouvions que remercier nos partenaires. Nous pouvions que remercier la Russie, la Chine, l'Inde, la Corée du Nord, la Turquie, pour ce soutien qu'ils apportent à ces États de se libérer du colonialisme, de se libérer de l'impérialisme. C'est de ça qu'il s'agit. Des États-Unis aujourd'hui ne peuvent plus faire ce qu'ils avaient fait en 2011 en Libye. C'était fini. C'était fini. Est-ce qu'en 2011, des États-Unis avaient demandé une négociation avec des autorités libyennes? Ils ont seulement bombardé. Mais aujourd'hui, des autorités américaines sont engenouées devant des autorités de la transition du Niger pour les demander pardon. Pour demander vouloir négocier. C'est vous qui avez sanctionné le Niger. Vous avez coupé l'aide au développement. Vous les avez sanctionnés. Mais aujourd'hui, vous voulez négocier quoi avec eux? Ils vous ont dit que partez, n'est-ce pas? Partez, n'est-ce pas? Retournez chez vous, n'est-ce pas? Retournez chez vous, n'est-ce pas? Voilà ça. Vous faites quoi? On va vous humilier comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est à base de ça que vous allez voir, ils vont nous respecter. Ils nous respecteront. Ces États nous respecteront. Et vous saviez que oui, où c'est là, ce que les Nigériens ont commencé en demandant le départ de l'armée américaine là. Est-ce que vous savez déjà que des journalistes français sont en train de... les journalistes français sont en train de faire maintenant une communication maintenant contre des autorités américaines concernant comme des autorités américaines les ont abandonnés, ne les ont pas soutenus quand des peuples demandaient le départ de leur base militaire et le départ de leur ambassade. Maintenant, en retour, maintenant, une communication française est en train de mettre un feu seulement en disant que oui, c'est les mêmes États-Unis qui ne nous ont pas soutenus, c'est des mêmes États-Unis qui étaient contents quand des peuples nigériens demandaient à notre ambassade de retourner, demandaient à notre armée de retourner chez eux, et les voilà aujourd'hui que les problèmes eux-mêmes les arrivent aujourd'hui, et c'est comme ça. Nous les avions dit que la junte ne connaît personne, que la junte est dangereuse, mais les voilà qui subissent déjà ce que nous-mêmes des Français, nous-mêmes ce que notre armée et notre ambassadeur a subi, les voilà qui veulent négocier. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous ne voyez pas que c'est un geste d'humiliation? Vous ne voyez pas que c'est un geste d'humiliation que le général Tchani n'a pas reçu la délégation américaine qui venait pour négocier concernant tout ceci, etc. Je pouvais mourir seulement de rire. Donc, où c'est là, c'est chouette. Où c'est là, c'est chouette. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs partagés. Tous ces maudits qui sont ici, dans cette page qui ne fait que toujours nous signaler là, vous ne réussirez pas. Voilà Macky Sall a rébellé Ousmane Sonko. La CEDEAO est en train de... La CEDEAO c'est fini. La CEDEAO c'est fini. Donc c'est fini la CEDEAO. C'est fini. Macky Sall a compris. Macky Sall a compris que non. Si je n'apaise pas le cœur des Sénégalais, je risque de me retrouver en exil. Je risque peut-être de me recaser. Je risque de me retrouver dans des prisons que j'ai incarcéré les Ousmane Sonko. Macky Sall a compris que oui, il est abandonné par l'Occident. Et maintenant, pour le mal maintenant de ses maîtres, que Macky Sall est en train de faire le mal à ses maîtres, il a libéré Ousmane Sonko. Il dit maintenant que Ousmane Sonko, va prendre des élections maintenant. Vous continuez maintenant la lutte panafricaniste que vous voulez faire là. Parce que c'est ça le but. Macky Sall libère aujourd'hui Ousmane Sonko. Et je vous ai dit l'autre jour que le Sénégal entrera. Le Sénégal va initier dans l'AES Sahel.
Le Sénégal va initier dans l'AES Sahel, qui pleut, qui neige. La base militaire française est actuellement en panique au Sénégal. La libération de Ousmane Sonko a fait paniquer l'Élysée. La libération de Ousmane Sonko est en train de faire paniquer l'armée française qui se trouve au Sénégal. Parce que l'armée française, l'Élysée se dit maintenant la question que pourquoi Macky Sall a libéré Ousmane Sonko, que c'est nous qui lui avions dit qu'il lui détient en prison. Donc actuellement, entre l'Élysée, entre Macky Sall et Macron, ça ne donne pas. Parce que la cible de M. Macron était que Ousmane Sonko reste en prison jusqu'à quand des élections se passent, quand il puisse reconduire encore un nouveau président pour mettre à la tête du Sénégal, qui sera encore notre marionnette de la France, c'est où on pouvait libérer Ousmane Sonko. Mais Macky Sall a compris que oui, si je laisse Ousmane Sonko là, ça ne doit pas donner. Macky Sall a compris que oui, pour apaiser, pour ne pas être exilé, pour ne pas être incarcéré au Sénégal, qu'est-ce que je veux faire? Je veux que soutenir maintenant la lutte panafricaniste. Macky Sall a libéré Ousmane Sonko avec Diomaye Faye en disant que oui, allez maintenant prendre, oui, allez aux élections, prenez le pouvoir, vous continuez maintenant votre combat panafricaniste. Vous continuez maintenant votre combat panafricaniste. Macky Sall contre Emmanuel Macron. Macky Sall contre Emmanuel Macron. Macky Sall comprend que Emmanuel Macron comprend que Macky Sall a libéré des personnes qui avaient vraiment peur. Macky Sall vraiment a fait quelque chose que lui, a fait quelque chose à Emmanuel Macron, que Emmanuel Macron lui-même se pose des questions que merde. Qu'est-ce qui a fait que Ousmane Sonko est sorti avec Diomaye Faye? Donc l'Élysée ne comprend pas la tête que pourquoi Macky Sall a libéré ces personnes. Je vous ai dit que même la justice sénégalaise était contre Macky Sall. Même des tribunaux sénégalaises étaient contre Macky Sall. Donc Macky Sall n'avait pas le choix de libérer Ousmane Sonko. Il n'avait pas le choix. Il avait intérêt de les libérer. Parce que lui-même où il est là, il est attaqué par ses maîtres. Il n'est plus protégé par ses maîtres. Et qu'est-ce que Macky Sall a vu? Macky Sall a trouvé que la seule solution pour s'en sortir, c'était de libérer Ousmane Sonko. Et il le sait que Ousmane Sonko va remporter des élections. Macky Sall le sait que Ousmane Sonko remportera des élections. Et où c'est là? C'est un danger encore pour la junte française. Parce que la junte française, ça va encore sonner. Le départ de l'armée française. Le départ de l'armée française prochainement sera au Sénégal. Vous avez compris, non? Le prochain départ de l'armée française en Afrique se déroulera au Sénégal. Donc d'ici quand? D'ici déjà juin. D'ici avril, vous-même vous allez voir. D'ici avril, vous allez voir. Donc les élections passent là, Ousmane Sonko prend les choses. On commence maintenant des procédures pour la destitution, pour le départ de l'armée française au Sénégal. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Nous vous avions dit ici à l'État français que oui, nous allons vous faire ça dur. Et comme Ousmane Sonko le fait, directement on part en Russie. Coopération militaire, allez, tout est fini. Allez, c'est bon. Oui. Ousmane Sonko prend le pouvoir. On commence déjà une procédure pour le départ de l'armée française. Hein? Et on part maintenant en Russie, on achète des armements, on signe notre coopération, gagnant, ce qu'il faut. Allez, on part, allez. C'est comme ça, l'Afrique se libère. Ou bien la famille, vous m'aimez pas, mais vous finirez par m'aimer. Vous, mes ennemis là, vous finirez par m'aimer. Parce que vous finirez par comprendre que oui, ce que ces enfants défendent là, défendent l'intérêt du continent, défendent l'intérêt de nos futures générations, qui sont en train de naître. Oui, vous finirez par nous aimer. Vous, ces ennemis, vous finirez par partager nos vidéos. Vous finirez par comprendre le combat panafricaniste. Beaucoup de personnes comprennent déjà ce que la lutte que nous menons. D'autres personnes étaient contre nous, mais ils comprennent aujourd'hui que oui, voilà notre lutte qui est en train qui est en train de nous faire récolter des bons fruits. Regardez des fruits que nous récoltons actuellement dans cette lutte. Regardez ce que vous voyez, on ne lâche rien. Vous voyez, on a fait une coalition entre nous, la jeunesse, entre nous des États, entre nous des jeunes.
africaine en disant que oui, nous allons maintenant se défendre, défendre toutes nos nations. Il n'y aurait plus que, on va dire que ce qui concerne le Mali, ça ne concerne pas peut-être l'Ivoirien, ça ne concerne pas peut-être un Cameroun. Non, ça nous concerne nous tous. Parce qu'aujourd'hui, nous avions fait bloc entre nous, la jeunesse. Union fait la force. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir nos vies, nous sommes en train de voir la victoire. Vous qui êtes là, qui ne voulez pas mettre des commentaires, vous venez pour flasher, pour regarder. Vous n'êtes que tous des bâtards. Donc je vous le dis parce que je ne vous cache pas le lait. Donc vous qui venez pour flasher, je dis là, vous êtes que des bâtards. Ça vous énerve, non? Je vous dis, vous êtes que des bâtards, vous êtes signaleurs de page. Vous, ces personnes qui ne sont que là en train de regarder, vous êtes que des bâtards. Parce que je ne marche plus ce mot-là. Ce mot, je le dis maintenant à haute voix. Oui. Vous avez dit que non. Il a dit que, qu'est-ce que le Niger peut faire aux États-Unis? Ils ont peur. Ils ont dit que, qu'est-ce que des autorités? Est-ce qu'ils peuvent chasser des États-Unis? Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Nous vous avions dit que, apprêtez-vous. Nous avions dit ici qu'en 2024, ça devait être chaud. D'autres personnes n'ont pas qu'ils ont dit, laissez-nous vos trucs que vous avez l'habitude toujours de raconter là. Laissez-nous ce que vous croyez que vous pouvez faire quoi à l'armée américaine. Vous croyez que l'armée américaine est l'armée française. Mais voilà ça, c'est les États-Unis. Avant de venir négocier, ils ne comprennent plus la tête. Avant d'envoyer une délégation au Niger, ils ne comprennent plus la tête. Oui, les États-Unis ne comprennent plus la tête. Les États-Unis se posent la question que, mais, c'est encore quel genre de système c'est là que oui, ces Africains cela nous montrent. Et les États-Unis savent actuellement que tous ces États sont soutenus par la Russie. Et que tous ces États aujourd'hui sont informationnels par la Russie. Les États-Unis savent aujourd'hui. Donc si vous voyez les États-Unis ont voulu négocier, ont déplacé une délégation pour le Niger, pour vouloir rencontrer le général Tchani, vous deviez comprendre que oui, la coopération entre la Russie et le Niger, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort que des États-Unis. Parce que qu'on ne vous dise pas. C'est vraiment fort. Je vous le dis, c'est vraiment fort. Les États-Unis ont compris que oui, si nous voulons venir avec la propagande, comme ce que la junte française a eu à faire là, ça risque aussi de tourner vraiment à rond. Ça risque peut-être prendre de tous des côtés. Ça risque peut-être envahir toute l'Afrique. Et je vous le dis, ce sont des États de l'AES Sahel qui vont libérer l'Afrique. Des États de l'AES Sahel aujourd'hui sont en train de montrer à certains États que oui, si nous sommes unis, l'impérialisme ne pourra rien contre nous. Et voilà ça, ils sont en train de voir. Si vous voulez, les États-Unis partent pour négocier parce que les États-Unis ne veulent pas que ce même système se perpète dans un autre pays. Parce qu'ils savent déjà, et ils savent qu'ils vont seulement que partir. Vous allez que dégager. Nous vous avions dit ici que non, ne vous inquiétez. Nous vous avions dit que comme nous avions fini avec la junte française là, nous allons commencer avec la junte américaine. Vous n'avez pas cru, mais vous avez vu, non? Vous avez vu le 9 mars. Le 9 mars, les Nigériens étaient tous dans des rues, étaient face à la base militaire américaine. Vous avez vu en demandant le départ, en demandant que nous n'avions pas de base militaire nigérienne aux États-Unis. Et vous faites quoi chez nous? Nous voulons votre départ. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et le monde entier est aujourd'hui au courant de tout ce qui se passe dans l'AES Sahel. Je vous assure aujourd'hui que l'AES Sahel est aujourd'hui connecté. L'AES Sahel est aujourd'hui suivi par tout le monde entier. Je vous le dis. Si des États-Unis viennent pour négocier, c'est parce que des États-Unis voient aujourd'hui sur cette planète Terre que ces États aujourd'hui sont aujourd'hui suivis par une masse de pays. Parce que beaucoup de pays aujourd'hui s'informent maintenant de ce qui se passe dans des États de l'AES parce qu'ils ont vu comment ils ont fait des bras de fer avec toutes ces puissances impérialistes et que depuis qu'ils ont déguerpi l'armée française dans toutes ces nations-là, ça a attiré l'attention du monde entier de regarder maintenant ce qui se passe dans ces nations. Et des États-Unis savent aujourd'hui que oui, ils ne peuvent pas faire une position, ils ne peuvent pas peut-être dire que oui, ils vont faire la force avec ces personnes, ils perdront. Les États-Unis ne peuvent rien. Même les États-Unis avec leur coalition ne peuvent rien. Même les bases militaires françaises qui sont situées
2 bases militaires françaises qui est située au Nigeria, avec 5 bases qui est située au Bénin là. On connaît tous ces bases. Nous avions déjà localisé toutes ces bases où ces ennemis sont placés pour vouloir frapper des États de l'AOS Sahel. Nous attendions seulement que vous franchissiez la ligne rouge. Nous bombardons tous ces camps-là où vous êtes cachés. Vous croyez qu'on ne vous voit pas. Où vous êtes cachés là, c'est où nous dormons. Donc si des États-Unis viennent aujourd'hui pour négocier avec des États de l'AOS Sahel, vous deviez comprendre que oui, l'équipement militaire, l'équipement informatique est vraiment... Vous avez vu? Vous voyez ce qui se passe? Vous voyez ce qui se passe? Voilà, des États-Unis viennent pour négocier. Non. Envoyez-nous Joe Biden. Non, on peut pas, peut-être, le général Tchani ne pouvait pas recevoir, peut-être, un président ne peut pas recevoir, peut-être, une maigrichon délégation. Hein? Vous avez déjà vu la délégation africaine, peut-être Joe Biden nous reçoit. Donc vous croyez que vous allez toujours nous humilier? Le général Tchani a dit que non, je ne peux pas recevoir cette merde-là. Je ne peux pas recevoir cette merde-là. Dites à cette merde de retourner chez eux. Je ne peux pas recevoir cette merde-là. Que si vous voulez une négociation, si vous voulez une rencontre entre nous, envoyez Joe Biden. C'est ce que la délégation nigérienne dit. La délégation nigérienne dit que oui, vous ne pouvez pas. Vous, l'adjoint des secrets, l'adjoint secrétaire des États-Unis. Elle a dit, ils disent que non, on ne peut pas recevoir. Si vous voulez que je reçois quelqu'un, il faudra que ce Joe Biden qui vient. Je ne peux pas recevoir peut-être les nyama. Je ne peux pas recevoir des personnes qui n'ont pas, donc qui ont les mêmes valeurs que mes ministres et je les reçois. Je les reçois quand il a dit qu'il veut Joe Biden. Il a dit je veux Joe Biden. La délégation américaine a compris que oui, vraiment des présidents de l'AESL ne leur donnent pas le lait. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali? Vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso? Vous voyez ce qui se passe? Donc ils vous disent aujourd'hui que non, on ne peut pas, peut-être nos présidents ne peuvent pas recevoir des délégations, des nyama qui ne viennent que s'aimer seulement nos troupes. Ils disent que non, si vous voulez que je cause là, faites-moi rencontrer Joe Biden. C'est vous qui avez dit que vous ne reconnaissez pas la junte. Mais aujourd'hui, vous voulez négocier avec eux. Aujourd'hui, vous voulez négocier avec eux. Aujourd'hui, vous voyez les choses sont en train de partir. En faveur des peuples africains et que vous voyez que vous n'êtes plus en capacité. Maintenant, vous voulez négocier. On ne négocie pas avec des criminels. On ne négocie pas avec une armée génocidaire. On ne négocie pas avec une armée terroriste. On ne négocie pas avec une armée qui ravitaille des terroristes pour déstabiliser ces pays. C'est impossible. On ne négocie rien avec des terroristes. On ne négocie rien avec ces terroristes. C'est de ça qu'il s'agit. Retournez, partez. Partez chez vous. Amis américains, retourne chez toi. On ne te veut plus chez nous en Afrique. Vous savez ça aujourd'hui que nous, la jeunesse africaine, on est déterminés pour le dire. On le dit chaque fois. Et on ne cesse de le dire. On le dit toujours. Et vous saviez que oui, c'est notre raison. Vous cherchez toujours des moyens, des voies et moyens. Comment vous allez dissoudre cette communication pour qu'on n'en parle plus. Mais nous en parlons. C'est devenu notre chanson. Oui, tout ce que des États-Unis veulent, ils ne veulent plus que nous parlons que oui, de leurs bases militaires. Ils ne veulent plus que nous parlons, nous disons que oui, toutes ces bases militaires étrangères dégagent de l'Afrique. Parce qu'ils savent aujourd'hui que oui. Ils savent aujourd'hui que oui. Si ils parviennent à brûler ce système-là, qu'on n'en parle plus de trop des bases militaires, ils auront toujours la clé. Ils auront toujours une main mise sur l'Afrique. La famille, ils sont en train de bloquer. Vous voyez, la vidéo est bloquée. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs, la famille, mettez des cœurs. Donc, c'était de ça qu'il s'agit. Victoire pour Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. Allons tous voter Ousmane Sonko. Ousmane Sonko sera président. Donc Macky Sall a fait fort. Macky Sall a dit à Emmanuel Macron que pour le mal aussi que je vais aussi te faire, non. Je vais seulement laisser encore un autre panafricanisme. Un panafricaniste adhérer à la tête du Sénégal. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Macky Sall a tourné le dos à son maître, a tourné le dos à la CEDEAO. Il dit que je veux maintenant laisser alors un panafricaniste être à la tête du Sénégal. Il va vous faire ça dur. Donc Macky Sall, où il est là? Monsieur Macky, où vous êtes là? Si vous avez des possibilités, non? Les Africains on t'a pas rejeté. Entre aussi toi-même dans la lutte panafricaniste si tu veux une protection. Si tu veux une protection, tu dois soutenir tes frères, tes frères africains qui
combattre contre l'impérialisme, parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'AES Sahel est en train de faire fort. L'AES Sahel aujourd'hui est en train de faire fort. Et ce pays est en train de se développer que oui. Quand c'est comme ça là, Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire est mal à l'aise. Dramane Ouattara dit que oh, Dramane Ouattara est mal à l'aise, la famille. Dramane Ouattara dit que Macky Sall, le voilà qui a libéré Ousmane Sonko. Ousmane Sonko va maintenant partir prendre des élections. La CEDEAO sera encore quoi? Je vous ai dit, la personne actuellement, j'ai fait un direct avant-hier. Je vous ai dit, la personne encore qui maintient encore les forces françaises, le pays qui fait encore qui maintient encore des forces françaises en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire de Dramane Ouattara. C'est Dramane Ouattara qui fait encore. C'est Dramane Ouattara qui fait encore un peu la légitimité de la junte française en Afrique de l'Ouest. Imaginez que comme Ousmane Sonko a été libéré, qu'on les a libérés et qu'ils sont légibles. Ils sont légibles d'aller aux élections. Imaginez ce qui va se passer. Dramane Ouattara sait déjà ce qui va se passer au Sénégal. Dramane Ouattara sait déjà que oui, l'élection au Sénégal c'est Ousmane Sonko. Et Dramane Ouattara s'apprête déjà. Dramane Ouattara, après toi ton tour arrive. Dramane Ouattara, après toi ton tour arrive. Tu as vu ce que Ousmane Sonko, tu as vu comment Macky Sall a libéré Ousmane Sonko. Macky Sall libère Ousmane Sonko parce que vous ne l'avez pas apporté le soutien. Parce que Macky Sall a compris aujourd'hui que vous êtes contre lui. Et que s'il veut d'ici, il veut faire le bras de fer avec la population sénégalaise, il risque de perdre partout des côtés. Donc voilà pourquoi il dit que je libère Ousmane Sonko et il part aux élections, il prend maintenant le pouvoir. Il continue le combat panafricaniste. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je ne peux que dire ici à Monsieur Macky, tu as défendu, tu as combattu l'injustice que l'autre voulait, Abdoulaye Wade voulait d'abord faire auparavant, si je ne me trompe pas. Hein? Toi-même aujourd'hui, tu as voulu aussi faire ça. Toi-même, tu as vu que ça ne passe pas. Donc, tu n'as que le choix maintenant de faire ce que tu es en train de faire. Macky Sall, nous voulons une élection transparente. Macky Sall, tu as encore toutes des chances. Tu as encore toute la légitimité que des Sénégalais pardonnent tes crimes que tu as commis. Tu es un fils d'Afrique. Tu es un fils du Sénégal. Oui, les Sénégalais peuvent encore pardonner. Les Sénégalais peuvent encore te donner encore une seconde chance de vivre paisiblement au Sénégal, d'être protégé. Macky Sall, laisse la transparence. Organise ces élections, laisse la transparence. Et nous avions déjà vu, tu as permis que Ousmane Sonko puisse sortir. C'est pour dire déjà à tes maîtres, c'est pour dire à la France que oui, cette fois-ci, je suis contre vous. J'ai donné, j'ai libéré ces personnes que vous aviez peur d'eux et que vous m'aviez poussé, les a emprisonnés. Je les ai libérés maintenant que ils accèdent au pouvoir pour combattre maintenant contre votre système que vous m'aviez abandonné toute seule. Oui, c'est ce que Macky Sall a libéré ces personnes-là pour monter des tensions de l'Élysée, pour dire à l'Élysée que tu vas choquer avec ces enfants quand ils seront au pouvoir. Ils ne te laisseront pas. Vous avez compris comment Diomaye Faye, Diomaye Faye a dit le franc CFA. Et c'était le candidat de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, dont Macky Sall a libéré une fois tous les deux, que aller à la bataille, aller combattre ce système de la France-Afrique. Macky Sall a libéré ces deux personnes en disant que oui, c'est vraiment très étrange. C'est vraiment très étrange pour nous. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment Macky Sall, en combien? En 9 jours, en 9 jours de l'élection présidentielle, en 9 jours de l'élection présidentielle au Sénégal, Macky Sall libère Ousmane Sonko et libère tous les deux. Donc vous deviez vous poser des questions. Que pourquoi Macky Sall le fait? Parce que Macky Sall a vu le feu. Parce que Macky Sall a compris que oui, même son candidat là, qu'il a prévu là, ne pouvait pas battre, ne pouvait pas accéder au pouvoir. Et voilà pourquoi Macky Sall a vu que oui, ça pourrait lui créer des problèmes. Et soit peut-être un coup d'État. Macky Sall a dit que non, libérez-moi ces enfants-là. Macky Sall a dit que libérez ces enfants. Après 9 jours. Après 9 jours
des élections présidentielles au Sénégal. On libère Ousmane Sonko, on libère Diomaye Faye. Et on vous dit que oui, ils sont candidats et ils iront aux élections. Ça ne vous dit rien. Donc la gente française a compris que oui, le tout si c'est chaud. Emmanuel Macron a encore compris que oui, le tout si c'est chaud. Emmanuel Macron dit qu'à 9 jours des élections au Sénégal, Macky Sall libère Ousmane Sonko avec Diomaye Faye et sont encore éligibles pour aller aux élections et sont candidats. Macron dit que oh, le tout si ça c'est grave. Macron dit que le tout si c'est grave. Macron dit que mais Macky, qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Macky dit que non. Macky a dit Emmanuel Macron que non. Vous m'aviez contesté. J'ai voulu faire un 3e mandat. Vous aviez dit non. Vous m'aviez condamné. Vous avez la CEDEAO, les États-Unis. Oui, je vous rends maintenant cette pièce en libérant aussi ces personnes que vous ne voulez pas qu'ils accèdent au pouvoir. Que cette fois-ci, ils vont que seulement accéder au pouvoir. Ou bien la famille. Peuple sénégalais. I love you. Ousmane Sonko, président. Une base militaire. La junte française, la junte armée française au Sénégal. Allez, retour. Il n'y a plus où vous allez vous recaser. Parce que le pays, le pays qui va faire partie toutes des bases militaires françaises en Afrique, c'est le Sénégal. Le Sénégal. Toujours l'Afrique de l'Ouest. C'est le Sénégal cette fois-ci. C'est le Sénégal cette fois-ci qui va annoncer un départ de l'armée française dans leur terrain. Et fin du franc CFA dans leur pays. Et rejoindre leurs frères de l'AES Sahel. Et c'est comme ça que ça va aussi commencer au Tchad. Dans toute l'Afrique, les bases militaires françaises seront persécutées. Ils seront que des bordels. Donc dites à Abdraman Ouattara encore de s'apprêter et recevoir l'armée française et le Bénin et le Tchad. Oui, dites-leur de s'apprêter de recevoir ces armées. Et avec l'armée américaine qui est aussi chassée au Niger. Parce qu'il faut leur dire. Il faut leur dire. Parce que là où c'est là, ça cuit, c'est chaud. C'est chaud, Ousmane Sonko, président. Ousmane Sonko, président. Donc, où on est là, il gagne légitimité. On peut voyager maintenant pour le Sénégal. On ne soit pas persécuté. Il y a beaucoup de politiques sénégalais. Il y a beaucoup de personnes qui étaient contre le système de M. Macky Sall. Actuellement, d'autres ont déjà payé leur billet d'avion. Ils sont en train d'aller au Sénégal. Ah oui? Ah oui? Macky Sall a dit que non, laissez-les. Macky Sall dit que laissez ces panafricanistes-là. Ils vont prendre le pouvoir. Ils vont combattre la junte française qui m'a abandonné. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez la famille, on n'est que 44 personnes. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de likes, il n'y a rien, vous ne faites rien. Donc moi je vous considère vous tous là comme des ennemis. Je vous considère tous là comme des bâtards. Parce que c'est de ça. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de likes. Mais vous êtes là, vous regardez quoi? Qui peut regarder ma vidéo et que cette vidéo est en train de lui plaire et que c'est bien même que ce que je mène là, c'est un combat qui ne met pas de cœur. Vous n'êtes que des hypocrites. Vous n'êtes que des hypocrites. Vous qui ne mettez pas de cœur. Vous qui ne voulez pas que lui, la vidéo soit suivie par une masse de personnes. C'est l'hypocrisie. C'est la méchanceté. La méchanceté africaine. Voici un jeune Africain qui est en train de défendre son continent, qui est en train de défendre l'intérêt du continent. Vous ne partagez pas. Regardez comment des Européens sont en solidarité. Pourquoi nous ne pouvions pas avoir aussi cette même solidarité? Pourquoi ce qui concerne le bien-être de l'Afrique, qui concerne l'intérêt de l'Afrique, certains Africains hypocrites sont toujours contre nous? Pourquoi signaler nos vidéos? Pourquoi signaler nos vidéos? Pourquoi cette guerre informationnelle aujourd'hui que la junte française veut contre nous? Parce qu'ils ont compris que oui, nous menons un combat digne. Parce qu'ils ont compris aujourd'hui que oui, nous conscientisons des peuples de demander le départ de l'armée, des armées étrangères dans notre continent. Oui, bonjour à toi, monsieur Bambara. Bonjour à toi, monsieur Bambara. Bonjour à tous. Donc, la famille, mettez des cœurs. Vous voyez la vidéo descendre. Vous voyez la vidéo ne fait que descendre. La page ne monte pas, rien. Tout est restreint. Nos pages sont restreintes des plus sales des manières. Ils croient que peut-être ce sont des restrictions qui pourront peut-être changer. Dites à la junte française que oui, nos vidéos qui sont en train de bloquer, qui aujourd'hui nous empêchent de ne plus parler,
qui vont peut-être, qui demandent encore à Macky Sall de faire retourner Ousmane Sonko en prison, des bâtards, un État bâtarien, un État bâtarien. Dites encore aux bâtards de la France là, dites encore aux bâtards de l'Élysée, de ordonner à Macky Sall de faire retourner encore Ousmane Sonko en prison, un bâtard. Hein? Dites-lui encore ça, je dis, parce que c'est que quand on prononce des mots comme ça, l'algorithme chute. Ce que vous nous faites sur les réseaux sociaux là, sur le terrain là, c'est différent. Sur le terrain, c'est différent. Dites à Mark Zuckerberg bloque toutes les communications, bloque toutes les vidéos qui parlent que oui, l'armée américaine doit partir. Mark Zuckerberg bloque. Nous savions que vous avez programmé des algorithmes pour ça. Mais pourquoi vous êtes en train de négocier? Pourquoi vous êtes en train de négocier? Pourquoi vous êtes en train de négocier? Bonsoir le même Steph. Bonjour, pardon. Bonjour le même Steph. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez, mettez des cœurs la famille. Vous voyez? Voilà une page. Nous sommes connectés actuellement. Nous sommes connectés à 2 pages. Et les 2 pages, 500 000 abonnés. Mais regardez, on est 33 personnes. On est connectés actuellement sur 2 pages. Sur 2 pages de plus de 500 000 abonnés. Mais on est 35 personnes. Vous voyez l'injustice des méta? Parce que nous, Africains, nous ne possédons pas notre propre réseau. Je vous ai dit aujourd'hui que ce que Meta est en train de nous faire, c'est parce que nous n'avions pas un concurrent. Nous n'avions pas aujourd'hui un concurrent. Regardez comment la majorité des personnes aujourd'hui ont fui maintenant. Nous maintenant, allez vous abonner sur TikTok. Tapez panafricain original. Allez dans TikTok panafricain original. Je vous assure, allez dans panafricain original. Nos vidéos sont limpides là-bas. Nous n'avions pas de problème de blocage. Nous n'avions pas de problème de restrictions arbitraires. Même quand TikTok bloque une de tes vidéos, quand TikTok constate que oui, tu as publié quelque chose qui va à l'encontre de leur standard, qu'est-ce que TikTok te dit? TikTok te dit de supprimer. TikTok t'avertit. Il t'avertit, c'est à toi de supprimer. Comme tu peux contester. Et quand tu contestes et que tu supprimes, ta page a toujours la visibilité. Il ne bloque pas la visibilité de ta page. Il ne restreint pas ta page. Il ne te restreint pas. Depuis ma page est restreinte. Depuis cette page est restreinte, ça fait déjà 1 an et demi. La page est aux gens, ça fait 1 an et demi. Facebook ne veut pas enlever ces restrictions. Pourquoi? Des restrictions sont toujours là. Depuis 1 an et demi. 1 an et demi que la page ici est restreinte. La page est aux gens. Jusqu'à présentement, Facebook ne veut pas enlever. Alors que c'est parfois 6 mois. Parfois c'est 7 mois pour enlever des restrictions. Mais ça fait déjà 1 an et demi. Ça fait déjà 1 an et demi. Regardez comment toutes des pages des panafricanistes se sont attaquées. Regardez maintenant pour que le professeur Frankel Nyamsi fait maintenant une vidéo. Il est à peine d'avoir peut-être 1000 à 2000 personnes, même 1000 personnes. Donc pour vous dire, le mécanisme de le néocolonialisme a multiplié des attaques contre nous. Ils ont multiplié des attaques contre nos comptes parce qu'ils savent aujourd'hui que oui, nous sommes des pierres dans leurs chaussures. Donc voilà pourquoi nous vous disons ici, il faut partager. Partager. Je vous ai déjà dit ce qui débloque. Ce qui débloque des restrictions. Ce qui enlève des restrictions, qui donne la visibilité, qui pourra encore redonner, qui pourra encore refaire revivre cette page. Ce sont vos partages avec des likes. Il n'y a que vos partages avec des likes et des commentaires qui pourront refaire revivre encore cette page. Parce que nous sommes plus attaqués, que nous sommes protégés. Oui, des ennemis nous attaquent plus que vous nous protégez. Alors que vous deviez nous protéger plus. Vous avez vu, c'est calé à 31. Vous voyez? C'est calé à 31 personnes. Regardez, vous avez vu comment Facebook a fait, non? Regardez vous-même, c'est calé à 31 personnes. Vous avez vu? Ça cale à 31 personnes. Donc Facebook a déjà calé la vidéo. Ils ont déjà bloqué la vidéo. Sachez aujourd'hui que oui, vous ne voyez même plus nos vidéos dans des fils d'actualité. Vous êtes seulement obligé de venir. Vous êtes seulement obligé de taper le nom de nos pages pour voir nos vidéos. Même certaines personnes tapent même le nom de nos pages et ça n'affiche plus. Oui, je sais que certaines personnes tapent même le nom de nos pages pour voir si nous avions fait des vidéos. Ils ne voient plus nos pages. Oui, il y en a beaucoup de personnes qui disent que oui, nous ne voyons plus vos pages, nous ne voyons plus vos vidéos. Je dis que mais vous ne voyez plus comment. Donc vous devez savoir que oui, Facebook bloque des vidéos, Facebook bloque nos vidéos à des personnes qui partagent nos vidéos régulièrement. Facebook n'envoie plus des notifications.
à des personnes qui partagent nos vidéos. Et Facebook restreint même des pages, restreint même des comptes de ces personnes qui partagent nos vidéos. Est-ce que vous n'avez pas constaté? Vous ne constatez pas que parfois, quand nos comptes sont restreints, même nos comptes de ces personnes qui ont l'habitude de partager nos vidéos sont restreints? Vous n'avez pas compris? C'est de ça. Aujourd'hui, Facebook, il restreint nos comptes et restreint le compte des personnes qui ont l'habitude de faire partager, qui ont l'habitude de faire véhiculer nos vidéos. C'est de ça, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Et c'est ça qu'ils font. Ils croient que, je veux vous dire, Facebook aujourd'hui, la richesse de Facebook provient de l'Afrique. La richesse de Mark Zuckerberg, c'est l'Afrique. Je vous assure aujourd'hui que si l'Afrique a son propre réseau aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Mark Zuckerberg va chuter. Si l'Afrique a son propre réseau aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Mark Zuckerberg va chuter. Et Mark Zuckerberg va cesser avec ses restrictions. Il va cesser avec des restrictions arbitraires. Parce que le jour que nous posséderons notre propre réseau en Afrique, vous allez voir ce que Mark Zuckerberg va faire. Oui, TikTok est en train de leur combattre. Là, voilà encore qui se sont encore levés contre TikTok aux États-Unis. TikTok ne fait que prendre de l'ampleur. TikTok ne fait que prendre de l'ampleur. Donc aujourd'hui, là, la majorité, on vous dit déjà que TikTok est déjà à combien? TikTok est déjà à plus de 3 milliards. Est déjà à plus de 3 milliards d'abonnés. Et ça ne fait que monter. Et TikTok est en train de développer, vous savez bien même comment des Chinois sont en train de développer maintenant ce logiciel. Ils sont en train de développer ce logiciel. Regarde-moi Django Ariane bâtard. Une bâtard comme ça là. Je t'appelle une bâtard. Ou bien c'est Django qui l'a. Va faire ton truc de maraboutisme là ailleurs. Je dis que Ndongo Ariane, tu es une bâtard. Tu as compris? Une mère bâtarienne. Elle est là avec ses trucs de ceci, cela. Tu ne peux pas. Tu peux pas chercher quoi? Elle dit que attends, elle te bloque d'abord. Sale chienne. Elle est là, elle vient une sale chienne comme ça là. Vous n'avez pas honte. Des mamans bâtards. La famille, pardon, attendez un peu, je bloque un peu cette défigondesse. Voilà. Attendez d'abord, je bloque d'abord cette crapuce. Comme la page est même aussi restreinte là, est-ce que quand tu veux bloquer même ça part même. Facebook même tu. Voilà. Suspend. Voilà la famille. Vous avez vu? On a des mamans bâtards ou bien c'est Ndongo Ariane. Des bâtariennes comme ça là. Elle pense que le temps elle vient mettre des trucs de maraboutisme, venir. Tu ne peux pas délivrer l'Afrique. Une bâtard. Oui, j'ai donné vraiment ce qu'il fallait. Parce que prochainement, tu ne viendrais plus. Donc la famille, partagez cette petite vidéo. Partagez cette vidéo.